Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les messages qu'on a à nous transmettre pour certaines personnes par rapport à cette dernière semaine du mois d'octobre. Donc j'ai envie de prendre le dernier message dans le Super Attractor. Et puis on va voir avec les murmures de la nature déjà le cadre de la guidance. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il n'y ait que quelques passages qui vous interpellent. Donc c'est à vous de prendre uniquement ce qui résonne en vous, bien sûr. Alors, élancez-vous avec foi. Croyez en votre compréhension. Retour à la paix. Donc là, déjà, on va avoir un message qui va s'adresser à des personnes qui n'étaient pas forcément en paix, puisqu'on revient à la paix. Donc, c'est quand même prometteur pour ces personnes-là, puisque ça veut dire qu'il y a des choses qui vont changer du fait qu'il y a une compréhension qui se fait, on voit plus clair peut-être dans les événements ou dans nos pensées. Et donc, on nous demande en fait d'avoir confiance en soi, et lancez-vous avec foi. Donc, on peut avoir eu une période où on n'était pas en paix. On avait probablement des choses qui nous chagrinaient, des choses qui nous pesaient, et probablement dû à un manque de compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de ce qu'on ressent. Et donc là, on a une nouvelle approche par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à ce qu'on veut dans la vie. Et donc, on nous demande en fait de croire en ces nouvelles croyances, d'y croire fermement et de passer à l'action, de bouger et de se faire confiance, de faire confiance à la vie, de faire confiance aux événements pour pouvoir retrouver de la sérénité et retrouver de la paix. Donc être en paix peut-être avec soi-même, être en paix par rapport à une situation, être en paix par rapport à d'autres personnes, puisque c'est du général, donc ça peut s'appliquer à plusieurs choses. Alors, je prends l'oracle du sixième sens. Donc, on nous parle de changement. Une rupture, donc ça peut être justement une rupture par rapport à des croyances, on a compris certaines choses et donc peut-être que ce qu'on croyait être la vérité, peut-être que ce qu'on croyait avant de façon ferme, eh bien on a changé à ce niveau-là et donc il y a comme un fossé qui se creuse entre ce qu'on croyait avant et ce qu'on croit maintenant, parce qu'on a compris peut-être des choses. Alors, on a la carte du prestige, donc on va vers quelque chose de mieux. On a la carte de la dispute qui est tombée sur mes genoux. Donc, cette carte de la dispute peut signifier justement qu'on a compris certaines choses et donc on va retrouver une certaine paix intérieure aussi. On avait probablement une dualité interne, des choses peut-être qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne voulait pas croire. On était opposé peut-être à nos ressentis, opposé à ce qui paraissait évident, et donc là on a quelque chose de plus lumineux qui se présente à soi. On voit les choses autrement, on a compris pas mal de choses et donc ce procès nous indique que on s'en veut probablement, moi je vois ça comme ça, donc on s'en veut peut-être d'avoir perdu du temps par rapport à une situation, par rapport
ce qu'on a cru, ce qu'on a voulu croire par rapport à la position qu'on a prise dans une situation. On se rend compte probablement que on était dans l'erreur, et donc aujourd'hui on a envie de changer tout ça. On est prêt, on a de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. On a le changement en soi, on a envie de ce changement, et donc élancez-vous avec foi. Ben voilà, c'est un petit peu pour dire, ben voilà, tu as enfin mis le doigt sur la vérité, donc maintenant fais-toi confiance et vas-y. Voilà, moi je vois ce message comme ça. Hein. Alors, on va voir par rapport à ça ce que nous disent les guides. Hein, donc, message des guides. La gentillesse compte. Donc voilà, il faut être doux avec soi-même, doux avec les autres. Il faut probablement faire profil bas sur certaines choses pour pouvoir aller vers plus de douceur et plus de paix. La patience est une vertu. Donc peut-être que pour certaines personnes, hein, y a eu une longue attente peut-être pour prendre conscience de certaines choses, une longue attente pour oser se lancer. Il peut y avoir eu aussi un besoin de temps, de recul, pour pouvoir comprendre justement, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe autour de soi. Et donc, on nous dit que bah, c'est une vertu, en fait, ça a fait du bien, puisque ça nous a permis d'y voir plus clair, ça nous a permis peut-être de comprendre ce qu'on ressentait, de comprendre mieux ce qu'on ressent maintenant, ce qu'on a envie de faire maintenant, qu'on cerne un peu mieux nos besoins. Et donc, en fait, cette longue attente hein, pour y voir plus clair, elle était nécessaire. Hein. Il y avait besoin de tout ce temps pour que ça aille mieux. Et apprenez de vos erreurs, ça nous a permis forcément, donc dans le côté vertueux de l'attente et de la patience, et bien ça nous permet aussi de voir quelles erreurs on a pu commettre, hein, puisque il y a eu une dualité, on s'est fait son procès soi-même, hein, voilà, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, voilà, on s'en veut, mais on se rend compte aussi, c'est donc positif, puisqu'on se rend compte des erreurs qu'on a pu commettre dans notre attitude, dans nos croyances, dans notre façon de communiquer, ou de ne pas communiquer. Et donc, on se rend compte hein, de toutes les erreurs qu'on a commises et qui nous ont empêchés d'être en paix. Et donc, forcément, ça va nous amener à plus de lucidité et plus d'authenticité dans nos actes et dans nos paroles pour pouvoir retrouver la paix. Hein. Alors, je vais prendre les cartes d'information forestière pour avoir un petit complément. On nous dit de regarder profondément en soi. Donc, de quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est ma prochaine étape? Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, mais une compréhension, une acceptation plus profonde de toi-même. Voilà, donc on y voit plus clair, on est allé en soi, ça a demandé probablement du temps, mais c'était favorable, c'était bénéfique. Hein. Oh bah, tout ça, c'est qu'une. Et on nous dit de respecter les faits objectifs. Affronter la vérité peut être difficile, mais accepter la réalité est le préalable à la résolution de tous les problèmes. Souvent, la douleur vient de l'évasion de la réalité et du remplacement de la vérité par des illusions. Ce n'est qu'en faisant face aux faits et en comprenant leurs racines que tu pourras trouver la solution adéquate. Voilà, donc là, on confirme hein, qu'il y a un gros changement, il y a vraiment une grosse prise de conscience, il y a vraiment quelque chose de fort hein, qui va se mettre en place et qui va aider donc les personnes concernées à retrouver la paix. Alors le conseil, quand je mets de la joie dans une situation, je change la fréquence vibratoire de ce qui se passe autour de moi. Donc peut-être que le fait d'avoir cette prise de conscience, cette illumination
par rapport à soi-même et par rapport à la situation dans laquelle on est, eh bien ça peut être une source de joie. Et le fait de se sentir en joie, forcément, il y a une élévation de la fréquence qui va amener des événements beaucoup plus heureux. Donc, on se sent plus léger. Hein. Moi, je le ressens dans ce tirage. Je pense qu'il y a eu un passé récent pesant qui a probablement duré longtemps, peut-être même trop longtemps, mais on en prend conscience et on est sur la bonne voie pour que ça change. Hein. Donc, considérant tout ça, à quoi est-ce que vous devriez dire oui pour cette fin de semaine ? Alors, oui à la créativité et oui à l'amour infini. Donc l'amour infini, c'est pas forcément enfin pas seulement l'amour envers les autres, hein, c'est aussi l'amour de soi. Hein. Donc on dit oui à l'amour de soi, on prend en conscience, on se fait confiance, on a une meilleure estime de soi et on va mettre des choses en place pour pouvoir affronter les événements à venir et on va faire preuve de créativité, c'est-à-dire qu'on va trouver les mots justes, on va peut-être trouver les attitudes et les comportements adéquats pour pouvoir améliorer la situation et passer enfin à un cycle beaucoup plus serein, beaucoup plus pacifique pour soi et pour les autres autour de nous. Voilà le message pour cette fin octobre. Je vous dis à bientôt.